passer. Si sur le numéro 2, j'arrive à tenir mon objectif, eh ben pourquoi pas sur le 3, je remets celui d'avant. On verra. Ok? Alors, bye! Bam, c'est gris. Voilà, dans la vitesse, une fois. Très bien, ça y est, on passe. Voilà, sweep. Excellent. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, si ça va vite. Ok, très bien, pas de problème dans cette séquence. Donc, on est 3 là. Allez, allez, on y va. Bien. Allez, va chercher. Oui, gamme. Mets ton crochet droit là-bas. Mets ton crochet droit. Excellent. Allez, tu perds le contrôle. Faut pas lâcher les jambes. Ça, relève-toi. Tu t'assois là. Ah, c'est à moi. Allez, vas-y. Wow. Attention, vous êtes dehors. Allez. Ça va là-bas? Bien. Ok les gars, j'en profite vite fait, je viens d'atterrir à London, je suis un peu fatigué, j'ai pas eu le temps de filmer en arrivant à Paris parce qu'on était un peu en retard. Et ouais, moi j'ai un problème les gars, c'est que je suis tout le temps en retard. Du coup là on vient d'atterrir, il nous reste je crois 1h30 de voiture je crois pour arriver à l'hôtel. Donc je vous fais le débrief vite fait. Je me suis pesé avec le kimono tout à l'heure en partant de chez moi, j'étais à 64,3 kg. J'ai dit wow, c'est chaud. Du coup, je suis allé prendre vite fait un bain bien chaud. Je suis descendu à 63 kg. Du coup, je suis déshydraté à mort, j'ai soif. Mais bon, c'est carré. Ce qui va se passer pendant le week-end, là, du coup, demain, on est le 12. Je combats pas le 12, je combats tout le 13. Que ce soit en gi et no gi, je combats le 13. Donc, c'est carré. Donc demain on va faire une petite visite de Londres, on va pouvoir profiter un petit peu. J'aurais bien aimé tourner mais je pense que c'est juste avant la compète. Et sinon voilà. Désolé, j'ai pas pu trop filmer, pas pu trop parler et tout parce que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu gênant à l'aéroport de filmer. Là je filme à l'aéroport, les gens me regardent en me disant je suis un youtubeur de ouf. C'est trop marrant, ça me gêne de ouf. Alors aujourd'hui un peu stressé, comme avant chaque compète. Mais je me sais pourquoi je me suis entraîné. Donc faut casser des bouches aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il y a Freddy qui me coach normalement. Donc il n'y a pas le choix de casser des bouches, hein, on dirait.
Pas la cuisse, le genou. Ok. Cache le griffe au col. Cache le griffe au col. Ok. Voilà, pression sur lui. Le genou vers l'avant. Contrôle fort. Contrôle fort. Contrôle fort. Volet. Ok. Cherche ta garde. 5 minutes. T'as le temps, 5 minutes. Akil Herdadi, please come to the checking area. Berkey Absel and Ivan Willie Lane, please come to the checking area. Excellent l'étranglement. Please come to the checking area. The fight is down. Voilà. Duma. La même chose, c'est bien. Axel, 2 minutes. Attrape la ceinture. Ouais, excellent encore. Très bien. Cherche ta garde, allez, 1 minute 20. Oh, pas je suis là. Je pas de prendre le col et tu peux let's go. Yes, two. No rush. Two. No rush. Come on. Attack the leg. Pull on the collar with your left hand. Don't open your guard. Axel, casse le col. Don't open your guard. 30 It seconds. was two, ref. It was two. Don't open your Take the guard. leg, it was two. Hands deeper. Catch the Deeper. call. Go deeper. Sir. It was two, he took the leg. Hey, il est en train de demander la vidéo. Donc pour les 2 points. Moi, je pense qu'il va te les mettre les 2 points. Parce que t'as attrapé la... Bon, les gars, on est après le combat. Merci déjà à Freddy de m'avoir coaché. J'ai bien essayé de suivre ce qu'il me disait. Je perds mon premier combat, donc je perds en quart direct, premier tour. On se fait éliminer parce que à 2-0, le mec il a réussi à m'emmener au sol. J'étais surpris. Après j'avais une tentative de, je crois que c'est le cross choke, on appelle ça, l'étranglement au col. Et je viens chercher pas l'autre col, et boum, je serre. Le mec chantait qu'il était fébrile sur l'étranglement, il commençait à mal respirer, je pensais qu'il allait taper, il n'a pas tapé, je voulais pas lâcher. Et Freddy m'avait dit de pas lâcher. Après, du coup, j'ai lâché parce que je voyais que ça marchait pas. J'ai essayé d'arriver en reprendre une garde fermée, enrouler la jambe et tout de suite aller chercher le juji. J'ai eu une tentative de juji, mais l'arbitre il m'a pas mis les points. Et après c'était du combat où le mec il verrouillait vers la fin, il a verrouillé un peu le jeu, j'arrivais pas à sortir sa garde fermée. Alors que le mec il a été très défensif par rapport à moi. J'ai eu beaucoup plus de... Le combat il n'est pas très ouvert, mais je sentais que j'avais l'ascendant. Après en termes de niveau, je pense que j'ai le niveau d'aller loin, mais ça suffit pas. D'avoir juste le niveau, ce qui me manque c'est vraiment le côté compétiteur. On va travailler dur, on va revenir plus fort, c'est tout, il n'y a pas le choix. J'ai des objectifs précis à atteindre, on va s'entraîner beaucoup plus qu'avant, on va tout donner. Et là, cet après-midi, il y a le Nogi, il y a un combat en Nogi pour aller chercher l'or. On va tout donner pour aller chercher l'or, j'aimerais bien avoir un combat. Et en fait, le but des vlogs, là, c'est vraiment de montrer que je peux partir de rien du tout et essayer d'arriver on va dire, au plus haut niveau, tout simplement. J'ai plein de trucs, j'ai plein de petits points à travailler en termes compétiteurs. Donc il va falloir vraiment que je bosse ça et on reviendra forcément plus fort en kimono. Donc là tout à l'heure il y a le Nogi, on va tout donner pour le Nogi et on va tout arracher. Ossa! Inas
John Ackland, pass, Harry pass. Michael, Nathan Francis, Nicole Notu, please come immediately to the checking area and report yourself to the green corner number 1. Emily Sarat Smithera, Neve Dan Rohan, Michael Robert Taylor, Lucas Branco, Radoslav Mura, pas renverser. Marlon Tajin, please come to Anthony, please come and report yourself to the green corner number 4. Continue, continue. Yes. Good job, Hawk. Continue. Jorge Pousse ta jambe. Borges, Pousse. Islam Voilà. Mouda, Maintiens. Joseph Voilà. Hesman Joseph and Sarah Lowe. 6 plus 2, 8. Please come. Yes, up on the top. Te fais pas retourner. Take your time, no. Joue pas au con, Axel. Nah, they want to stop Well, me. then come up, yeah, control us that line. Put on his thumb, put on his thumb, sweet. Push here. Yeah, push him away, Hawk, yeah, push him away. Voilà. Ah, il a fait quoi avec les talons? Il a ripé. C'est quoi, Rick? C'est la ligne médiane. Ok les gars, ça fait maintenant quelques semaines que je suis rentré de l'Open IBJJF de Londres. Donc on a ramené la petite gold à la maison. Franchement elle est sympa la médaille IBJJF. J'en avais jamais eu. Elle est propre de ouf. Du coup qu'est-ce qui s'est passé pendant le combat en nogi? Parce que j'ai pas eu le temps de faire un petit débriefing du combat nogi. Donc j'ai coupé plein de clips parce que sinon le combat il allait être méga ennuyeux à regarder. Donc faut savoir que moi en nogi j'avais dit absolument à mon pote qui me filmait que je voulais me retrouver au-dessus. Parce que je trouve ça beaucoup plus simple en nogi en fait d'être au-dessus. En fait pour être en dessous en nogi il faut avoir une rétention de garde de fou. Il faut être vraiment fort en rétention de garde, aller chercher, avoir des bons grips et tout. Et je me sentais mieux au-dessus parce que je bossais plus le dessus en nogi en ce moment. Du coup ce qui s'est passé c'est que tout de suite mon adversaire il tire la garde, du coup il se met en dessous, il a une espèce de demi-garde. Je sais pas comment on appelle ça, sauf que sa demi-garde a été forte parce que mon adversaire est beaucoup plus petit que moi, du coup il arrivait bien à m'attraper la jambe. Ce qui se passe ensuite c'est que du coup moi pendant 1 minute, 2 minutes j'essaie de reprendre de la distance pour pouvoir entamer un passage. Donc j'arrive à reprendre une distance et à tout de suite passer en leg drag. Je prends mon leg drag, je passe en side, je lui mets les points. Donc à partir de ce moment là je crois je prends des points de passage plus des points de side. Ensuite mon adversaire je crois il recompose et du coup je repasse la garde avec un passage en lui mettant un genou estomac. Ensuite, une fois qu'il a eu son pas, que j'ai passé sa garde, il arrive à recomposer mais à me sweeper, on va dire un sweep. Parce que comme je suis en position dominante, il n'a pas vraiment de sweep engagé. Donc ce qui se passe c'est que je me retrouve en dessous, du coup j'essaie d'installer une espèce de K-guard en dessous, sauf qu'il a ma cheville et j'arrive pas à... Je sais qu'il va attaquer une clé de cheville, donc ça va m'embêter. Mais j'attends juste le bon moment parce que pour qu'il attaque la cheville, il est obligé de se remettre sur le dos. Du coup j'ai attendu, il attaque ma cheville, il se remet sur le dos, je me relève, enfin et malheureusement pour lui il rip. Donc ça quand tu rip en gros en compétition bah t'es disqualifié, il faut toujours être dans la ligne médiane quand tu fais une clé de cheville, faut pas dépasser la ligne médiane. Donc ça m'a un peu fait chier avec du recul ça m'a un peu fait chier de perdre, enfin de gagner le combat comme ça. Mais je pense que en fait ça fait du bien aussi de voir ce qui a été positif dans le combat. Parce que l'année dernière en bleu je crois j'ai mis 0 points à personne je crois. Où j'ai dû gagner un combat en bleu c'est tout, j'ai pas fait vraiment grand chose. Donc là ça m'a fait du bien de pouvoir passer la garde, en fait de tout simplement essayer d'installer son jeu, de mettre une pression avec le mec qui soit en position défensive et qu'il essaie de survivre entre guillemets tu vois. Donc j'étais super content de moi, donc
Après le combat il n'est pas exceptionnel, mais je trouve que j'ai quand même bien géré, je me suis bien rattrapé par rapport au gi. Donc je voulais absolument gagner ma compétence, enfin mon combat en no-gi du coup. C'était l'objectif. Donc c'était super important. Après le combat, pour venir sur le combat en gi, du coup le combat en gi, vous avez dû voir les images, le combat j'ai coupé mais il est très fermé. Hein. C'est beaucoup de gardes fermés, il essaie pas beaucoup d'ouvrir. J'ai vraiment tout condensé pour essayer de voir les moments les plus importants dans la vidéo. Comme ça vous pouvez regarder ça et vous vous ennuyez pas, vous passez pas la vidéo. Donc c'était le premier vlog. C'était une bonne expérience de combattre à Londres en vrai. Il y avait un peu de pression et tout de pas être dans son pays. Je trouve que c'est super intéressant même de voir le niveau d'autres pays tout simplement, de voyager. Je trouve ça incroyable de voyager, d'aller combattre, de juste faire ce que je kiffe, tu vois. Faire du JB, c'est incroyable. Donc là le but des vlogs c'est vraiment... ça va être vraiment de voir une progression, je pense. De voir la progression de où on va arriver, je dis des bêtises, mais dans 3-4 ans, je sais pas, peut-être dans 1 an, voir le niveau où est-ce que j'en suis, tu vois. Là, je pars de vraiment bas. Vous avez peut-être pas dû voir parce que là, je commence où je vous montre quelque chose, mais l'année dernière, ma saison était vraiment catastrophique. Du coup, là, je suis vraiment content de la vidéo, de vous proposer ça, de voir qu'on a quand même progressé. Donc ça me fait du bien. Donc n'hésitez pas à vraiment vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Je mettrai en bas là, je mettrai déjà dans la description le lien de ma chaîne et ensuite ici en bas ça sera affiché. Instagram pareil, il faut suivre sur Instagram, il se passe plein de trucs. Et TikTok aussi, il faut suivre à fond parce que là aussi il se passe plein de trucs sur mes réseaux. Donc je vous souhaite à tous vous entraîner, de performer, de kiffer tout simplement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ossa